Les secrets de la casserole avec vous, Jean Mériot. Bonjour chef. Bonjour Dorian. Le thème d'aujourd'hui, on va parler de la bistromanie. Alors la bistromanie, bon, c'est quoi? Mais je pense que c'est un mélange de bistrot et de gastronomie. Tout à fait, voilà, vous avez tout compris Dorian. C'est un mélange de bistrot. Disons que ça vient d'une idée des grands chefs de cuisine qui avaient des grands restaurants, des belles maisons où on dépense toujours 200, 300, 400 euros. Et notre clientèle ne peut pas manger cette cuisine, ne peut pas dépenser ça. Donc, ils ont eu l'idée de faire à côté de leur établissement, souvent un petit bistrot, plus simple, avec les mêmes produits, travailler plus simplement, moins de décorum, il n'y a pas de nappe blanche, il n'y a pas de verre en cristal. Mais dans un verre en verre, s'il est un peu fin, on boit aussi bien que dans un verre en cristal, il n'y a pas de souci. Et c'est un peu l'esprit. C'est de faire de la cuisine gastronomique dans un endroit beaucoup plus facile et plus abordable. On pense bien sûr donc le pressoir d'argent qui est le restaurant gastronomie et à côté en face donc du restaurant de Philippe Etchebest, c'est le bistronomie, on peut dire le bistrot du Grand Hôtel de Bordeaux. Voilà, exactement, c'est ce principe-là. Et on peut manger entre 15 et 30 ou 40 euros d'une cuisine soignée et de qualité. On va parler donc de la Gare aux Papilles. Oui, on va commencer par le premier, Gare aux Papilles, puisqu'il a eu son étoile Michelin en 2018 pour un bistrot. Vous vous rendez compte, Michelin, c'est ABC. C'est rare ça d'avoir une étoile dans un C'est assez rare, oui, c'est assez rare. Maintenant, ça s'ouvre un peu, Michelin a un peu réagi. Ça va mieux, parce qu'avant, il fallait un décorum, il fallait une prestance, il fallait du personnel pour avoir une étoile. Ce qui n'était pas adapté, je pense, parce qu'une étoile, c'est pour qualifier une cuisine de grande qualité. Donc on n'a pas besoin d'avoir des sièges Louis XV et ainsi de suite pour manger un produit de qualité, ça ne sert à rien. C'est ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans l'assiette, point final. Même si l'assiette est un peu ébréchée, moi ça ne me dérange pas. J'exagère un petit peu, mais dans l'esprit c'est ça. Et Gare aux Papilles, c'est exactement ça. On mange dans un cadre simple, une cuisine de très haut niveau, avec un chef, c'est un fou de cuisine, Tanguy Lavial, il faut y aller, c'est à faire. C'est une cave aussi chez lui de 500 références, il y a une très belle cave, un petit restaurant avec une petite cour à l'intérieur où il y a un jardin avec des herbes aromatiques, on peut manger au beau jour dehors. C'est à réserver assez vite. C'est à Bordeaux ça. C'est à Bordeaux. Voilà, c'est 60 rue de la Baie de l'Épée. Et pour réserver, il vaut mieux s'y prendre une semaine avant. Une semaine? Ah, vaut mieux, oui, vaut mieux. Ça va, c'est pas comme certains restaurants, il faut s'y prendre 6 mois à l'avance. Ça n'est pas... Oui, bien sûr, mais dans cet esprit de bistronomie, pour ne pas exagérer non plus, ce n'est pas les grandes tables. Mais on y mange très bien. Là, par exemple, je vous donne un exemple, une escalope de bar de ligne. Alors, bar de ligne, par rapport au bar de chalut, c'est un bar qui est pêché, donc la chair n'est pas abîmée, n'est pas bousculée. Un bar de chalut ou un bar de ramassage, les bêtes sont les unes sur les autres, sont secouées, la chair peut s'abîmer. Que là, c'est un bar de ligne, donc d'une grande qualité, bien sûr, le prix ne sera pas le même. Alors là, ils nous le préparent avec un fromage de chèvre frais, quelques graines de fruits de la passion dans une vinaigrette boutardée, noisettes torréfiées et foie gras poêlé dessus. Un plat extraordinaire qui est très bien fait, qui est bien charpenté. Voilà l'esprit de cette maison-là. Là, on voit que les menus, par exemple, du marché est à 39 €. La menu signature est à 60 €. Ça, c'est les menus du déjeuner, donc entre midi et 2. Et après, il y a le dîner avec la promenade gustative en 5 plats, 90 €. Voilà, vous avez un aperçu de sa carte, de ses possibilités, de tout ce qu'il fait. Pour 90 €, c'est très abordable. Bon, il faut rajouter le vin. C'est très abordable, mais vous n'êtes pas obligé de boire un Château Pétrus. Entre les deux, on peut trouver un vin à 15-20 €. Chez lui, il n'y a ça, pas de souci. Et le menu signature le midi à 60 € est aussi un aperçu de ce qu'il fait le jour même avec les plats du jour, et ce n'est que des produits de qualité. C'est quand même un budget. C'est un budget, c'est 40 €. Avec le vin, ça fait 45-50 € par personne, mais c'est un grand moment. On va parler d'un deuxième bistrot, c'est le bistrot Glouton. Le bistrot Glouton, alors là, les fondateurs, c'est Elisabeth et Ludovic Goardet qui ont créé cet établissement. C'est une cuisine gastronomique conviviale. C'est des expériences culinaires que je dirais avec un peu de chaleur, un peu d'âme dans cette maison. Il y a une certaine âme. Et là, on débute à 17 €. Vous vous rendez compte? Bien manger des produits frais. 17 €. 17 €. Voilà. Entrée, plat ou plat dessert, 17 €. Ça, c'est uniquement servi le midi. Et hors jour férié. Le menu à 22, entrée, plat, dessert, servi uniquement le midi, hors jour férié. À 22 € aussi, vous avez quand même un menu complet, un entrée, un plat, un dessert pour 22 € avec des produits de qualité, des produits soignés. C'est quand même incroyable. Et plus abordable que le premier bistrot que vous nous avez présenté. Un peu plus abordable. Mais c'est presque les mêmes produits, on peut dire, par rapport à ces deux bistrots, où il y a une différence peut-être? Il y a une différence de préparation. L'autre est beaucoup plus technique. Ça va chercher un peu plus loin. Dis-nous un menu du soir de ce restaurant, le bistrot Le Glouton.
Alors, il y a la Saint-Jacques poêlée, vous pouvez avoir, avec un bouillon de Granny Smith, avec du céleri, ou alors des œufs, basse température, une royale de foie gras, mousse de butternut. Butternut, c'est un légume, hein, comme tout le monde le sait, avec un vieux balsamique et quelques cacahuètes dessus pour donner du croustillant. Après, vous avez une paella déstructurée, c'est intéressant, qui a été retravaillée, revisitée, c'est assez original. Des encornets farcis au risotto sèche et aileron de poulet, moule et chorizo ibérico. Un bœuf en carbonade, alors la joue est braisée pendant 8 heures à la bière ambrée. 8 heures de cuisson, ça va être très tendre. Petits légumes, croûtons de pain d'épices pour relever l'ensemble. Les desserts, on peut trouver quoi? Une poire rochasse caramélisée, un crémeux chocolat blanc feuilletage, ça du croustillant, du moelleux, une panna cotta vanille crumble cannelle, pareil, beaucoup de parfum là-dedans, et des segments d'orange marmelade à l'orange miel. Si on aime l'orange, là vous avez un dessert qui va vous plaire beaucoup. Et voilà un peu ce qu'on peut manger dans un petit bistrot avec des prix très abordables. On va s'arrêter sur le chorizo ibérico. Vous nous avez proposé 3 jambons ibériques, la bellota, la recebo et la cebo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Voilà, les jambons ibériques que ce restaurant sert. Ils servent ça à la petite planche, si vous voulez, une entrée de jambon avant de commencer votre repas, pour l'apéritif avec des amis. C'est à jouer, mettre au point les choses. Le jambon ibérique, qu'on appelle le pata negra, ce que l'on mange dans ce restaurant, et ailleurs, il y a 3 jambons bien précis. Il y a le bellota, le recebo et le cebo. Alors le bellota sont des cochons qui ont vécu en liberté, qui ont mangé tout ce qu'ils ont trouvé et surtout des glands. C'est ce qui va donner ce goût très particulier. Ça, c'est la plus haute qualité que l'on peut trouver dans le pata negra. Il faut compter au prix d'achat, on peut l'acheter au kilo, entre 30 et 90 euros le kilo. Après, vous avez le recebo. Toujours pareil, en pata negra, jambon ibérique, le cochon à manger des céréales, des herbes, un peu de gland. On rappelle que la pata negra, c'est des cochons noirs aussi. C'est des cochons noirs, pata negra, qui veut dire noir en espagnol. Et donc le recebo est un peu moins goûteux, mais c'est un très très bon jambon. Là, entre 20 et 40 euros le kilo, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a le jambon ibérique pata negra cebo, qui est le cochon qui a été élevé de façon traditionnelle, céréales. Là, c'est moins intéressant, mais c'est quand même un pata negra, c'est quand même une bête de qualité. Et là, on trouve le kilo entre 13 et 15 euros et 25 euros le kilo. Ça, c'est 15 rue des Frères Bonny à Bordeaux. Alors voilà, le bistrot, après je peux vous proposer une boutique aussi de jambon qui vient de Salamanque, et c'est à côté de Saint-Christophe-Olive, vous allez pouvoir vous procurer tout ça. Radio CHU, c'est ta radio. De retour dans les secrets de la casserole avec notre chef Jean Mériot sur Radio CHU. On vous a présenté même 2 bistrots qui on peut aller dire que c'est un peu de gastronomie aussi. Enfin, c'est un mélange des trois, la bistromanie. Oui, c'est un peu c'est la gastronomie. C'est des bistrots qui se hissent au niveau de la gastronomie. On est sur les prémices là, vous voyez. À des prix bien sûr abordables. Et des prix très abordables. On va parler d'un autre bistrot qui est connu quand même sur Bordeaux, qui se trouve sur la place de la Bourse. Alors, pile au milieu de la place de la Bourse, il s'agit bien sûr du bistrot du Gabriel. Le chef qui est là-bas, le bistrot du Gabriel, est-ce que vous pouvez nous dire son nom? Jean, si vous vous souvenez, vous savez le nom du bistrot Gabriel. On va parler donc des entrées plats desserts. Pareil, là je vois les prix sont assez abordables. Oui, alors le bistrot Gabriel, on parle de l'emplacement, le miroir d'eau en face, vous regardez, c'est le bistrot Gabriel. Alors il faut savoir que le bistrot Gabriel, il y a un restaurant gastronomique en haut qui va réouvrir l'année prochaine. Ils sont en travaux, il y aura un très beau établissement gastronomique qui sera au-dessus. Pour vous dire, vous voyez que le bistrot et le restaurant gastronomique, c'est mélangé, et vous avez à peu près la même cuisine, c'est les mêmes cuisiniers qui vont vous faire à manger. Pour une quarantaine d'euros ou pour une centaine d'euros. Donc vous avez une qualité extrême. Moi je conseille aux gens, allez manger dans les bistrots, les vrais bistrots, vous aurez une grande qualité que d'aller manger dans certaines brasseries de grandes chaînes où on mange toujours pareil, on ne va pas les nommer, on ne va pas leur faire une mauvaise publicité, mais on mange toujours pareil sans beaucoup de qualité. Que là on a la qualité, on a un bistrot qui vous apporte quand même un plaisir instantané et dans un cadre exceptionnel. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bistrot Gabriel, à part l'emplacement qui est magnifique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y mange? Des asperges blanches des Landes. Alors, c'est juste glacé, sauce maltaise, copeaux de parmesan. Un régal. Les plats, ces jours-ci, nous avons des Saint-Jacques juste snackés, vous voyez, à peine cuites, un petit risotto lié au parmesan et émulsion de salicorne. Vous avez des couleurs, des sensations différentes. Une dorade, c'est rien une dorade, mais quand elle est bien préparée, c'est un grand plat. Alors pour 2 personnes, c'est pour 2 personnes, elle est cuite en croûte de sel, exceptionnelle pour garder les saveurs du produit, farcie aux légumes de saison. Un plat entier, vous faites votre repas, ça suffit largement. Je vous coupe, chef, c'était Nicolas Frion, le chef du Gabriel, et il a été remplacé par
Romain Guyot, qui vient du lycée hôtelier de Talence. D'accord, très bien. Très jeune, 26 ans. 26 ans. C'est assez rare quand même, une petite aparté, d'avoir un chef à l'âge de 26 ans. C'est... D'une envergure comme le Gabriel quand même. C'est assez exceptionnel. Il a certainement beaucoup de talent, ce garçon-là. Mais ça, quand on goûte ces plats, on comprend vite que derrière, il y a quelqu'un de talent, quelqu'un qui est passionné par son métier et qui sort de l'école hôtelière de Talence. De Talence, comme vous, Dorian. Comme vous, Dorian. Donc ensuite, on peut parler de la dorade, c'est fait. On va parler de l'agneau. L'agneau, l'épaule confit de 36 heures, confit en cuisson basse pendant 36 heures. Les parfums vont se mélanger. Là, c'est des agneaux de Pauillac, bien sûr. On ne va pas chercher des agneaux ailleurs. On ne va pas chercher en Nouvelle-Zélande, on les a à Pauillac. Donc un agneau de Pauillac avec un effiloché d'haricots coco tarbé. Alors le tarbé, bien sûr, le petit haricot de Tarbes, qui est excellent, qui a une tenue de cuisson exceptionnelle et un goût très particulier par rapport à celui de Paimpol. La texture, on avait jus et viande légèrement persillée, 25 €, ça, je dis c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que c'est un travail considérable pour faire ce plat-là et pour avoir cette qualité-là. Voilà. Ensuite, le cochon du Cantal pour 2 personnes. Cochon du Cantal, on partit des pata negra, le Cantal aussi, il n'y a pas qu'en Espagne qu'il y a des bons cochons. En France, on a des cochons fantastiques. Donc un cochon du Cantal, le carré rôti puis fumé, légèrement fumé, qui a ce petit goût intéressant. Bien sûr, des fumées dans le foin, on fume ça dans des petits fumoirs qu'on a sur le fourneau, c'est très rapide. On met le cochon dans ce fumoir-là en début de service, on allume le feu au foin et ça va fumer 15, 20, 25 minutes et après vous pouvez le servir. On a toujours un bien sûr d'avance, il faut faire un petit roulement pour pas que les clients attendent trop longtemps. Donc ça c'est intéressant. Alors c'est servi des pommes de terre grenaille en persillade, jus infusé à la sauge fraîche. Ça parfume bien la sauge. C'est du médicament en même temps que vous vous faites plaisir. Vous vous soignez, vous mangez. Le cochon, c'est pas gras si c'est mangé comme ça. C'est excellent. 52 € pour 2 personnes. C'est toujours très abordable. Oui, on va parler maintenant des desserts avec la pomme bavaroise, caramel sur dacquoise amande. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, là, vous avez un dessert avec le bavarois. Le bavarois, c'est une crème. C'est un mélange de crème légèrement caramélisé. La dacquoise est un biscuit qui va donner le craquant à base d'amande. Ça va donner le parfum. Crème fève de tonka, crémeux de fève de tonka. La fève de tonka, c'est une fève noire qui parfume énormément. On s'en sert aussi en parfumerie, la fève du tonka. Les grands parfumeurs se servent souvent de fève de tonka pour les parfums hommes. Et nous, les pâtissiers, les cuisiniers pâtissiers, on aime bien ce parfum, donc on s'en sert pour mettre dans les pâtisseries et ça donne un goût très particulier, très intéressant. Et vous verrez que ce dessert-là est assez fantastique pour 11 €, un dessert extrêmement travaillé et très technique. L'entrée du jour, le plat du jour est à 20 €, le plat du jour et dessert du jour donc à 20 €. Après il y a 27 €, donc c'est l'entrée, plat et dessert du jour. Les incontournables du Gabriel Chef. Alors comme c'est un petit bistrot quand même avec l'esprit traditionnel. Il y a un peu de snacking. Voilà, on a un peu de snacking. On a aussi les super huîtres qui sont vendues très abordables à 15 €. Ce sont des guilbeaus, ce sont des fermes, des huîtres de Creuse qui sont excellentes. Les clubs sandwich du Gabriel au poulet d'Arnaud Tauzin qui est son fournisseur. Vous voyez, il travaille qu'avec des gens du coin. On travaille qu'avec des produits du coin. On ne va pas chercher loin, les produits sont sur place. Donc la fraîcheur est extrême. Le produit a été ramassé la veille et le jour même, le lendemain, il est sur votre table. C'est ça que le circuit court est intéressant. Le côté très intéressant du produit parce qu'on va avoir toutes les saveurs. Il n'a pas passé 3 jours dans les frigos, il n'est pas dans la glace. Hop, il sort du champ, il arrive quelques heures après, vous l'avez à table. Ou le lendemain, bien sûr, on ne peut pas aller chercher le poulet et puis l'avoir 5 minutes après sur la table, c'est pas possible. Mais il se passe une journée ou deux, pas plus. Ensuite, vous avez une véritable salade César. Tout le monde connaît la salade César à 14 €. Le tartare de bœuf assaisonné par nos soins, taillé au couteau, viande fraîche de qualité, 24 € avec les herbes dedans et quelques frites fraîches maison. Ça, c'est pas des frites congelées, je vous le garantis, Dorian. Il achète ses patates de qualité, il va les couper en tranches, il les épluche, il les coupe, il les font frire. Ça n'a rien à voir avec ces trucs congelés, ces saletés qu'on boit dans 80% des restaurants. Il y a une différence à faire. La côte de bœuf de race Holstein, alors ça, c'est pas maturé. C'est-à-dire qu'elle a vieilli en cave, la viande va être très parfumée, elle va avoir du goût. Ça, c'est à essayer, c'est 69 € pour 2 personnes, c'est un grand moment. Essayez ça, vous verrez, c'est vraiment un plaisir de manger dans ce restaurant-là. Le bistrot du Gabriel, donc, qui se trouve 10 places de la Bourse à Bordeaux, donc c'est vraiment le centre, le milieu de la place de la Bourse. Vous ne pouvez pas le louper. On va parler maintenant d'une autre table, c'est la table de Bécassine. C'est vraiment une spécialité de viande, ce bistrot. C'est un restaurant spécialisé dans la viande. J'ai eu un contact hier avec le patron. On a parlé viande. Je peux vous dire que vous avez affaire à un professionnel qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il vous met dans votre assiette. Des produits toujours pareils, de la viande de la région. On a la chance d'avoir des belles bêtes sur place.
La Gasconne, on a plusieurs belles, la Bazadaise, le bœuf de Bazas, qui est fantastique. Et donc ce restaurant vous amène une qualité de viande. Aussi, il y a aussi de la bonne viande. Il y a de la Limousine, bien sûr, qui est pas loin. Le Limousin fait partie maintenant de notre région, faut pas l'oublier. Donc une viande extraordinaire. Il vend aussi un veau élevé sous la mer et nourri au lait. C'est-à-dire que le veau, là, il vient de naître. C'est une spécialité de Corrèze, ça. C'est une spécialité de Corrèze. On a eu l'occasion de les rencontrer. Exactement. Et là, vous avez un veau d'une qualité extrême parce qu'il n'a pas mangé d'herbe, il n'a pas brouté, ce veau. Donc la viande va être extrêmement tendre et toute blanche. Et ce goût particulier qu'a le veau, vous savez, le goût du veau vient en grande partie du contact avec la poêle qu'il va avoir, va caraméliser les sucres, et c'est ça qui va donner ce goût particulier à la cuisson. Et si vous pouvez, demandez-le épais, et légèrement rosé. Vous verrez, c'est un grand moment de gastronomie. Je vous invite à aller sur la page Facebook de Radio CHU pour voir cette interview que vous faites, Jean Mériot, avec un spécialiste de Corrèze par rapport à ce veau qui nous parle exactement comment ça se passe. Ce restaurant, la table de Bécassine, se trouve au 63 rue Boris à Bordeaux, prix à partir de 40 €. Radio CHU, c'est ta radio. De retour sur Radio CHU dans les secrets de la casserole avec notre chef Jean Mériot, une émission on va dire spéciale bistronomie, donc c'est un mélange de bistrot à base de gastronomie, on peut dire ça, à prix abordable bien sûr. On vous a parlé de 3 bistrots, dont un assez connu, le Gabriel bien sûr, qui se trouve à la place de la Bourse, mais il y a d'autres bistronomies qui se trouvent sur Bordeaux, chef. Voilà, dans l'ordre, on vous a donné un peu les 3 grands bistrots que j'aime et qui sont quand même des bistrots de très haut niveau, on va dire. C'est un peu plus cher que les bistrots qu'on vous donne actuellement, où on mange à des prix plus moyens. Alors, on va parler du quartier libre, 30 rue des Vignes à Bordeaux. Le prix moyen était de 29-30 €. C'est abordable. Le Lion Lilas, 6 rue Bouquière à Bordeaux, toujours pareil. Prix moyen, 20 €. Vous voyez, pour 20 € un petit bistrot, pour manger le midi ou même le soir, c'est mieux que d'aller manger dans un fast-food. Alors arrêtons de se jeter sur cette culture américaine qui nous met dans un état incroyable, puisqu'on grossit tous, il faut arrêter. Vous allez manger là, vous n'allez pas grossir, c'est qu'un moment de plaisir. Le moment de plaisir empêche le phénomène de grossissement. Ça évite de fixer les graisses, parce qu'on est dans une sorte de béatitude de plaisir, et les graisses se fixeront moins bien. Vous allez dans un restaurant contraint, moi j'appelle ça, où on y mangeait pour se nourrir. Vous allez manger des saletés et là, vous mangez sans plaisir. Et là, les graisses vont se fixer sur votre organisme. Et là, ça devient embêtant. Que là, c'est que du plaisir et du bonheur. L'embarcadère aussi, 3 rue du Pas Saint-Georges, prix moyen 35 €. Le bistrot Tutelle, 13 rue des Piliers de Tutelle, dans les mêmes prix. Le 9 au plat, c'est écrit 9 et au plat. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, c'est mignon. 9 rue Camille Godard, prix moyen 26 €. L'annexe 53 quai de Bacalan, prix moyen 27 €. Café Bastide, allée de Serre, pas très loin, 20 €, c'est excellent. Le baril de sel, rue de la Boétie, 20 €. Le bistrot du musée à Péberlan, 33 €. C'est toujours des prix extrêmement compétitifs. Le café de la Poste, Saint-Projet, place Saint-Projet, quand vous êtes rue Sainte-Catherine, allez manger là, prix moyen 25 €. Vous allez vous faire plaisir. La brasserie des Douanes, pareil, très intéressant, un peu plus cher, 40 €. Vous allez louper le Family qui se trouve juste à côté de l'hôpital Pellegrin. Donc si vous êtes employé ou même... je voulais savoir si vous suiviez. Patient, bien sûr, patient, allez-y là-bas au Family qui est juste à côté. Prix moyen 30 €. 30 €, c'est un restaurant très intéressant. La Mama, rue des Remparts, 25 €. Au Goût du jour, toujours pareil, avec un petit jeu de mots. Et puis Goût du jour après. 17 quai Richelieu, prix moyen 25 à 30 €. Station 87, rue Bonnac, une vingtaine, 20 à 25 €. Chez Dupont, 40 €. Mama Shelter, avec un cadre particulier, d'une ambiance très particulière, 30 €, c'est rue Poquelin à Molière. Vers Saint-Christophe-Olier aussi. Voilà, tout le monde connaît cette rue-là. C'est dans la même rue que cette boutique de jambon de Salamanque. Voilà. Exactement. Cocotte et Bouchon, Notre-Dame, 25 €. La Comida, rue des Fossés, une vingtaine d'euros. Donostia, rue des Fossés, 25 €. On est vraiment dans des prix très intéressants. Alors tout ça, vous pouvez retrouver ça sur, je pense, Facebook et le nom et les adresses. Vous regardez sur ou sinon achetez votre petit guide de Michelin. Mais non, ils n'ont pas des étoiles. Non, ils n'ont pas d'étoiles, ils ne sont pas repérés dans le guide Michelin. Autrement, vous regardez sur le net, vous allez trouver toutes ces adresses, même les sites. Restaurant Les Voûtes, pareil, 32 €. 5e avenue, 20 €. 10 rue Montesquieu.
fantastique. C'est des petits restaurants où on va s'éclater vraiment. Et bien sûr, qui dit secret de la casserole dit bien sûr recette. Donc on va terminer cette émission avec une recette à base d'asperges. Alors moi je vous donne une petite recette toute simple, c'est la base un petit peu, cuisson des asperges, une grande casserole, on épluche nos asperges, on ne touche pas la tête, on part du bas de la tête d'1 centimètre et on va jusqu'en bas, on coupe 1 ou 2 centimètres sur le pied qui sera un peu dur, on met ça dans de l'eau salée, on fait cuire le temps que c'est nécessaire, c'est vous piquez votre couteau dans le milieu de l'asperge, ni en haut ni en bas, parce que la cuisson ne sera pas la même. Vous piquez au milieu, si c'est tendre, ça suffit, pas de surcuisson, ça ne sert à rien. Ensuite, vous les égouttez, et moi, après, je les passe à la poêle. Je mets un peu de beurre dans une poêle, et je roule mes asperges dans la poêle. Ça va leur donner ce petit goût noisette du beurre. Et après, on va faire la sauce qui va bien avec. Et la sauce qui va bien avec, c'est ou la vinaigrette ou la sauce hollandaise. Alors pour une sauce hollandaise qui est un peu plus technique, la vinaigrette, tout le monde sait faire une vinaigrette. On peut faire des vinaigrettes à base de citron, supprimer le vinaigre. On peut y mettre des herbes fraîches dedans. La ciboulette commence à pousser dans les jardins. Vous y mettez quelques branches de ciboulette. C'est excellent. Vous pouvez faire ça avec même une pointe de curry dans votre vinaigrette. Un petit peu de tout. Faut pas avoir peur dans les vinaigrettes. Faire des mélanges, vous testez et vous verrez, ça met en valeur certains produits. Et à vous de repérer ça et de vous en servir la fois d'après. Alors, la sauce hollandaise, il vous faut un citron, 200 g de beurre, 4 jaunes d'œufs, un peu de vin blanc, 15 centilitres, une échalote, sel, poivre, et on y va. Alors, comment on commence ? D'abord, les 200 g de beurre à clarifier, c'est-à-dire qu'on met le beurre dans une casserole, sur un feu extrêmement doux. Il faut que le beurre se décompose. Il va se décomposer de façon très simple. Il y aura en bas de la casserole, vous aurez ce qu'on appelle le petit lait. Et tout ce qui est au-dessus, très clair, très joli, c'est le beurre. Et on va récupérer cette partie-là. Le reste, on va la jeter et on va récupérer cette partie-là. Ce qui va donner à votre sauce beaucoup plus de légèreté et moins de problèmes de gras qui va se fixer dans notre organisme puisqu'on aura enlevé le mauvais du beurre. On appelle le petit lait. Donc une fois que ça s'est clarifié, vous allez dans une casserole faire revenir votre échalote ciselée très finement. Quand c'est revenu, vous y mettez le vin blanc, 1 cuillère ou 2 cuillères d'eau, vous faites réduire. Il faut qu'il vous reste 2-3 cuillères de liquide au fond de la casserole pour pouvoir commencer. Une fois que c'est fait, ça vous retirez du feu, vous mettez vos jaunes d'œufs. Alors attention que la casserole ne soit pas bouillante parce que ça va les saisir, il faut être refroidir quelques minutes, vous mettez vos jaunes d'œufs, vous prenez un petit fouet et là, il faut travailler, il faut mélanger très fort, il faut fouetter vraiment le mélange pour que ça mousse. Et si vous faites ça sur un feu très doux, si c'est une plaque à induction, vous mettez à 2, et si c'est un gaz, vous mettez une petite poêle ou quelque chose, une plaque dessus, vous mettez dessus à feu très doux, et vous fouettez ça dure 7-8 minutes, vous fouettez bien fouetté. Une fois que c'est bien fouetté, que ça mousse, ça va mousser de suite les jaunes d'œufs, vous allez rajouter tout doucement, cuillère par cuillère, comme une mayonnaise, le beurre clarifié. Comme une mayonnaise, vous tournez, vous allez tout doucement. Vous allez rajouter votre citron, le sel, le poivre. Vous pouvez rajouter des fines herbes dedans. Et moi, je vous dis bon appétit, bien sûr. Merci, chef, pour cette recette à base d'asperges. Vous pourrez retrouver, bien sûr, l'émission sur la chaîne YouTube de Radio CHU et sur le Facebook. Et tous les matins, vous pouvez retrouver la recette de la semaine de notre chef. Merci, chef. Merci, Dorian. À bientôt.